Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir pour ceux qui me reçoivent la nuit. Bonjour pour ceux qui me reçoivent la journée. Voilà, aujourd'hui nous sommes à l'heure de notre rendez-vous. Notre rendez-vous à savoir avec son tabou. Et aujourd'hui, nous allons essayer de pouvoir dialoguer comme d'habitude. Nous avons l'habitude de dialoguer. Nous allons pouvoir dialoguer sur notre tablette. Les sujets, nous avons un sujet qui nous tient à cœur. Un sujet qui nous tient à cœur. Et ce n'est pas le moindre. Il s'agit bel et bien pour ceux qui ont des problèmes dans les couples. Donc le sujet s'articule ou s'intitule « Apprends à gérer ton couple ». Apprends à gérer ton couple. Évidemment, pourquoi nous avons choisi ce sujet? Mais simplement, de nos jours, nous avons constaté beaucoup de gens parmi nous, beaucoup de gens dans nos familles, beaucoup de gens dans notre milieu ou dans nos milieux, beaucoup de gens dans nos sociétés ont des problèmes sur la gestion de leur couple, sur la gestion de leur foyer, sur la gestion de leur amour. Nous avons reçu aussi des appels, nous avons aussi été contactés, nous avons reçu des courriers parce qu'il y a la possibilité de nous écrire, bien que le numéro ne s'affiche pas, mais pour ceux qui semblent chercher comment faire pour nous contacter, eh bien parfois en cours de route, on essaie de dialoguer, on essaie de discuter, on essaie de pouvoir échanger avec des gens. Et nous avions été contactés sur ce sujet qui tient à cœur beaucoup des couples, beaucoup des familles. Comment gérer son couple. Donc, apprends à gérer ton couple. Apprends à gérer ton couple. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Peu importe. Je dis peu importe la personne. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, parce que ce sujet-là reste très sensible. Sensible pourquoi? Mais c'est difficile. C'est difficile surtout lorsqu'on a un problème. C'est difficile surtout lorsque on n'a pas la maturité. C'est difficile surtout lorsqu'on n'a pas la maîtrise. C'est difficile surtout lorsqu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire et quoi faire, comment faire pour gérer son couple, pour gérer son mariage, pour gérer sa famille, pour gérer ses émotions, pour gérer ses sentiments. Et bien sûr, évidemment, il y a de ceux qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Dès qu'ils ont un problème, on va le dire partout. On dérange tout le monde. On accuse tout le monde. Et on n'arrive même pas à réfléchir. Aujourd'hui, mon frère, j'aimerais te dire quelque chose. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta relation. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta maison. Je ne sais pas ce que tu traverses avec ta dulcinée, ta bien-aimée, ta femme, ton épouse, ta fiancée, ta copine, ton ami.
Quand je parle de ami, c'est avec IE à la fin. C'est-à-dire qu'un homme, ça peut être un proposé pour ceux qui vont à l'église, pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui lisent la Bible, pour ceux qui croient en Dieu. Ça peut être un proposé avec une proposée. Un fiancé avec une fiancée. Mais tout comme aussi ceux qui ont des projets, ça peut être un copain avec une copine. On va dire, grosso modo, une amie. Et vous allez comprendre avec moi, il y a ces gens, lorsqu'ils ont des problèmes, ou lorsqu'ils sont en difficulté dans leur ménage, ou encore dans leur union, ou encore dans leur relation, ou encore dans leur amour, ou encore dans leurs sentiments. Ils prennent le plaisir d'aller voir X, d'aller voir Z, d'aller voir Y, d'aller voir B, d'aller voir T, d'aller voir M, d'aller voir. Si ce n'est pas la tante, le grand frère, la grande sœur de, l'oncle de, la maman, le papa. Et parfois encore les hommes de Dieu. Mon frère, si tu es dans cette position, si tu es dans cette logique, si tu traverses des moments comme ça, je vais te dire ou je vais te conseiller ce soir, ce matin, aujourd'hui, maintenant, cet après-midi. Je prends tous ces mots parce que je ne sais pas à quel moment tu es en train de consulter cette vidéo. Ça peut être le soir, ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi. Mais maintenant, pendant que tu es en train de me suivre, je te dirais de faire attention. Ta relation restera ta relation. Ton couple restera ton couple. Ta maison restera ta maison. Ton mariage, évidemment, restera ton mariage. Alors, bats-toi. Alors, bats-toi, trouve-toi une solution pour régler ton problème. Tu as une tête, tu as une conscience, tu as un esprit, tu as une âme. Il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne. Il faut que tu te débrouilles, toi, de trouver la solution qui va convenir à votre relation, à votre couple. C'est toi l'homme. Tu ne peux pas avoir l'esprit. Moi, j'appelle ça l'esprit de la non-discrétion. Et oui, tu ne peux pas exposer ton foyer, tu ne peux pas exposer ton couple, tu ne peux pas exposer ta maison, tu ne peux pas exposer ta relation, tu ne peux pas exposer tes sentiments. Parce qu'au-dedans de toi, tu brûles. Peut-être que tu brûles par la douleur des émotions. Peut-être que c'est une douleur des sentiments. Peut-être que c'est une douleur de la colère. Peut-être que c'est une douleur de la jalousie. Peut-être que c'est une douleur de l'incompréhension. Peut-être que c'est une douleur d'immaturité. Mais au-delà de toi, ça brûle. Débrouille-toi à trouver une solution. Évite d'avoir l'habitude d'aller voir quelqu'un pour régler vos problèmes. Évite d'avoir l'habitude d'aller consulter quelqu'un pour régler vos problèmes.
évite de pouvoir toujours écouter ce que les gens vont dire. Évite de pouvoir toujours chercher à aller demander conseil. Parce qu'on ne se suffit jamais, c'est ce que les gens disent. C'est ce que tous on a l'habitude de dire sur terre. Mais je vais te dire, mon frère, apprends à gérer ton couple. Lorsque vous vous êtes connus, ou lorsque tu as connu la sœur, lorsque tu l'as vue, lorsque tu l'as approchée, lorsque tu l'as courtisée, tu étais seul. Lorsque tu l'as vue, ton cerveau a réagi. Même si peut-être c'est un mariage, c'est un amour, c'est une relation arrangée par le truchement de quelqu'un, par le truchement d'un pasteur, par le truchement d'une sœur, par le truchement de X, Y, Z, que sais-je. Mais elle t'a accepté. Elle t'a accepté et aujourd'hui vous êtes ensemble. Aujourd'hui vous avez constitué un couple. Aujourd'hui vous avez réuni vos vœux. Aujourd'hui vous marchez ensemble. Aujourd'hui vous regardez dans la même direction. Aujourd'hui vous avez le même langage. Aujourd'hui. Les gens la considèrent parce qu'elle est avec toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais lorsque vous avez un problème? Tu prends le problème qui sont votre intimité, qui constitue votre foyer, qui constitue votre amour, qui constitue votre base, qui constitue votre union, qui constitue votre force. Tu amènes dehors. Tu sors avec. Tu pars pour expliquer. Tu pars pour te plaindre. Tu pars pour t'exposer. Tu pars pour l'exposer. Tu pars pour pleurer. Tu pars pour pleurnicher. Tu pars pour prouver que tu es victime. Tu pars pour montrer qu'elle n'est pas une bonne personne à tes côtés. Ce n'est pas un problème. Mais qui ouvre la porte? Aujourd'hui, il y a un premier problème que vous n'arrivez pas à trouver une solution. Il y a un premier problème que vous n'arrivez pas à vous entendre. Il y a un premier problème et qu'il y a incompréhension et contradiction. Là, la porte de la maison encore fermée. Là, la porte de votre relation encore fermée. Là, la porte de votre union encore fermée. Là, la porte de vos sentiments reste verrouillée. Toi, tu te permets de sortir pour aller expliquer. Ce n'est pas un problème. Mais lorsque tu prends ce qui est de ta maison pour amener dehors, tu ouvres une porte. Lorsque tu prends ce qui est de ta maison, ce qui est de ton cœur, ce qui est de ta relation, ce qui est de ton intimité pour parler à ceux qui sont dehors, tu ne t'attends pas au retombé. La personne à qui tu expliques les problèmes, est-ce que cette personne a la même dimension ou a la même façon de voir les choses ou a la même façon de comprendre les choses ou la personne la connaît? Comment vous vous comportez dans votre union? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Chaque pied a sa pointure d'une chaussure. Et chaque chaussure obéit aux normes d'un pied. Cela revient à dire, la nature n'est pas bête pour te choisir comme ami, époux, marié, fiancé, proposé de la sœur X.
Et quand tu as un problème, comporte-toi en homme. Tu as fait un concours éternel chez Dieu pour sortir et devenir homme. Même si tu es un garçon, même si aujourd'hui tu n'as pas encore vieilli, comme certains pensent, disent que j'ai encore l'âge, j'ai encore le temps de faire ma vie, de changer comme je veux. Ce n'est pas un problème. Mais je vais juste interdire de prendre des sujets de la maison, de votre intimité, de votre union, de votre couple, d'aller expliquer chez les gens. Parce que tu vas encore ouvrir des portes. Pas une, pas deux, pas trois, mais plusieurs portes. Le secret est secret lorsque le secret est à l'intérieur. Ah non, c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est ma tante, c'est mon père, c'est ma mère. Ce n'est pas un problème. Mais est-ce que eux, quand ils ont des problèmes, ils viennent te dire, te raconter, te souligner leurs problèmes? Ah oui, chez moi ça ne tient pas, chez moi là-bas il pleut, chez moi là-bas ça chauffe, chez moi là-bas on s'est chamaillé, chez moi là-bas on s'est battu, chez moi... Est-ce qu'ils ont ce temps-là? Je ne crois pas. C'est toi qui as l'habitude de prendre ce que vous avez, d'extrapoler. Tu peux extrapoler. Ça là aussi c'est une forme pour ceux qui prient. Allez-y voir vos pasteurs. Pour ceux qui méditent, allez-y voir vos maîtres spirituels. Pour ceux qui sont dans l'islam, il faudrait voir aussi l'imam. Et pour ceux qui ne prient pas, essayez de méditer, essayez de vous revoir, essayez de faire la rétrospection. Parce que là, il y a un problème. Prenez besoin de chercher Dieu. Là, nous étions du côté des hommes. Ces hommes-là qui ne comprennent pas que lorsque vous êtes dans une relation, lorsque vous êtes dans un couple, lorsque vous êtes avec une personne, c'est pour le pire et le meilleur. Si vous ne pouvez pas supporter le pire, bien séparez-vous. Parce que l'amour, ce n'est pas toujours lundi, mardi, mercredi, parce qu'il y a aussi samedi, dimanche. Il n'y a pas seulement lundi, mardi, mercredi, mais il y a aussi jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça veut simplement dire les jours ne se ressemblent pas. Les moments ne se ressemblent pas. Il y a un moment de la joie, il y a un moment de malheur, il y a un moment de la souffrance, il y a un moment aussi de la gaieté, il y a un moment aussi de la richesse. Il y a un moment aussi que ça ne tient pas, mais on est là. On se regarde, on se supporte. Il ne faut pas être quelqu'un de lâche. Tu vois le diable partout. Même lorsque le diable lui-même peut se tenir, mais comment vous m'accusez alors que ce n'est pas moi? Essaie de gérer ton couple. Essaie de régler les problèmes chez toi. Essaie de te battre, d'apporter la paix dans ta relation. Trouve plusieurs façons, plusieurs manières à le faire, mais pourvu qu'il y ait la paix chez toi. C'est pareil aussi pour les sœurs qui ont l'habitude d'aller pleurer, pleurnicher, expliquer leurs problèmes chez les parents. Ma sœur, toi on t'a pris, le frère t'a pris. Tu sais là où le frère t'a ramassé. Je dis ramasser, veuillez m'excuser, ce n'est pas pour insulter les gens, mais certaines femmes, certaines jeunes filles, certaines personnes oublient comment était leur vie avant de se retrouver sur leur avant de se retrouver dans la maison de leur partenaire. Pire, parfois dans votre famille, quand tu te regardes, il n'y a que toi qui s'est retrouvé dans la maison d'un homme. Et cet homme-là se bat pour te marier. Peut-être qu'il t'a marié. Et cet homme-là, il fait quelque chose pour toi. Il se bat
Aujourd'hui, nous connaissons tous que la vie est devenue chère, difficile. Mais le pauvre homme, le pauvre jeune, le pauvre mari, tous les jours se casse la tête pour toi. Et qu'est-ce que tu fais? Dès qu'il y a un petit problème, tu n'as pas ce côté-là de femme. La femme, c'est celle-là qui élève l'homme. La femme, c'est celle-là qui sait supporter l'homme, qui sait encadrer, qui sait écouter, qui sait conseiller, qui sait se tenir devant son amour. C'est cela qu'on appelle la femme. La femme, ce n'est pas celle-là qu'on a fait porter la bague. La femme, ce n'est pas celle-là qu'on a mariée. Mais avant d'arriver à ce processus-là, il faut faire preuve des efforts. Il faut faire preuve des efforts. Parce que l'argent, ça se travaille. Et l'amour, ça se consolide. Le mariage, la dot, c'est l'accomplissement et l'aboutissement d'un amour parfait. Dans chaque maison, chaque couple est à mesure de vivre un amour parfait, selon leur vision. On n'est pas censé de vivre la même façon, les mêmes manières, tous. Parce que nous n'avons pas les mêmes noms, les mêmes prénoms, nous n'avons pas les mêmes familles, on n'est pas nés dans les mêmes quartiers, on n'a pas fréquenté les mêmes écoles, on n'a pas eu les mêmes parents, donc on ne peut pas savoir la même marque de vie. Mais le peu que ton mari, ton copain, quand je dis copain, veuillez m'excuser parce que on commence toujours par le copinage, du genre que c'est un jeune garçon, il est parti voir, bon, moi je veux de ma bien-aimée, on reste ensemble, et ensemble, nous faisons chemin. Donc, c'est une forme de copinage. Ce n'est pas que le copinage dont on parle que lorsque les gens sont à l'école. Non, 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 non. Ce copinage-là, c'est quelqu'un qui n'a pas quelque chose, mais qui a pris le risque de mettre une femme sous sa tutelle. Ce que généralement les gens vont dire, il ne l'a pas mariée. Ce que généralement les gens vont dire, ils sont fiancés. Parce que les fiançailles, les gens pensent que c'est la prédot. Non. On est proposé, on se voit, on s'accepte, on vit maritalement. C'est mon copain, c'est ma copine. Maritalement, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas la dot, il n'y a pas la boisson. Mais le monsieur a fait preuve du respect envers les parents de madame. Qui, demain, il va chercher à faire des petits boulots, trouver l'argent pour aller honorer sa princesse. Mais le problème va se poser auprès de nos sœurs. Aujourd'hui, quand ils se retrouvent dans cette situation, que ce soit ceux qui vivent maritalement, ceux qui sont dans le copinage, ceux qui sont dans les fiançailles, ou ceux qui sont mariés comme épouses, manque de la jugeote. Lorsque tu as un problème, ma soeur, pourquoi cours-tu chez tes parents?
Pourquoi tu ne peux pas régler avec ton mari? Pourquoi vous ne pouvez pas régler vous deux chez vous à la maison? Vous vous asseyez, vous avez votre tribunal, vous vous expliquez, vous dites tout haut de manière compréhensive. De manière compréhensive. De manière compréhensive. Pourquoi tu ne peux pas le faire? Le secret de la maison, c'est la femme. La première des choses. Parce que les femmes ne comprennent plus. Aujourd'hui, avec le modernisme, elles ont tendance à oublier certaines pratiques, surtout pour les femmes africaines. Si vous voulez qu'on vous explique le port du pagne. Le pagne a combien de côtés? Le pagne a 4 côtés. Le pagne a 4 côtés. Et les 4 côtés là, les 4 côtés ont un sens. Le premier côté, quand vous tirez comme ça là, tu es mon amant, mon mari, mon cœur, mon amour. L'autre côté, quand vous tirez encore, tu m'appartiens. L'autre côté encore, donc parce que ça forme un petit, parfois carré ou rectangle. Donc, tu es mon amour. Quand on descend comme ça, tu m'appartiens. Quand on va encore plus bas, où veux-tu partir? Quand on va sur l'autre bout, malgré qu'il y a Joséphine qui existe, malgré qu'il y a Charlotte qui existe, et avant de porter ce pain, on remet toujours le pain. Vous allez voir, les femmes remettent toujours le pain. Pour dire, c'est pas une insulte, mais c'est une façon d'expliquer. Pour dire qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire, où veux-tu partir, où veux-tu partir, où veux-tu partir. J'étais déjà eu. Et quand elle attache le pain, elle fait un nœud pour dire que tu restes avec moi, tu es là, je te bloque. Ces enseignements-là, nos sœurs n'ont plus ces enseignements. Parce que le modernisme a pris place. Et oui, parce que la femme, veuillez m'excuser, je vais peut-être rentrer un peu de façon particulière au niveau de l'africanité, la femme africaine. Ce n'est pas celle-là qui porte actuellement les pantalons. C'est pas celle-là qui porte actuellement les jupes. C'est pas celle-là qui se descoigne avec, mettons, des fards, des beautés comme il se doit. La beauté africaine existait. Elle pouvait mettre un petit lait. Elle pouvait s'habiller même en paille, en pantalon, mais de façon décente. Mais pas comme aujourd'hui. Ma sœur, apprends à gérer ton couple. Même lorsque tu n'es pas dans le foyer de ce dernier. Fais preuve de maturité. Fais preuve de maturité car demain, tu vas te retrouver dans sa maison. Mais c'est à toi de pouvoir savoir comment gérer les problèmes que vous êtes en train de traverser. Les problèmes qui vous nuisent, les problèmes qui détruisent votre gaieté, les problèmes qui détruisent votre quiétude. C'est à toi de savoir comment faire. Et une femme doit avoir le sens de garder son amant, de garder son mari, de garder la personne qu'elle aime. Il ne faudrait pas toujours être une
impie, c'est-à-dire que c'est là qui prend les problèmes de son foyer, de son intimité, pour mettre ça dehors, pour exposer. On va t'appeler foi humaine, parce que la foi, c'est l'exposition des œuvres d'art. Et toi, tu es une foi humaine pour exposer les problèmes de ton couple. Si tu veux accepter ce nom-là. Évidemment. Voilà, aujourd'hui nous sommes au terme de notre rencontre. Moi, c'est votre frère, ami et camarade, Claude Tita, le messager. Toutefois que vous avez besoin de suivre mes numéros, vous tapez sur YouTube le messager Claude Tita, ou sinon vous tapez son tableau le messager Claude Tita et vous allez trouver plusieurs numéros. Question de pouvoir réveiller les consciences, parce que à l'heure actuelle, l'Internet est en train de pouvoir sévir, de pouvoir détruire, de pouvoir gaspiller. Beaucoup d'entre nous, surtout, nous voulons tous devenir modernes. Alors, tout ce qui existe sur terre m'est utile, mais parfois ne m'est pas permis. Un peuple sans histoire, c'est un peuple mort. Pour moi, je vous dis merci, à nous revoir à la prochaine. Et surtout, tenez-vous bien. Tenez-vous bien. N'oubliez rien. À la prochaine. Toujours au lieu de l'arbre à palabre pour discuter et parler. Merci. Merci.